Je me nomme Benoît Lafont. Je suis propriétaire avec ma conjointe, Karine Bougie, de l'entreprise ici. C'est la ferme de mes parents. J'ai étudié en agriculture à l'extérieur de la région, puis je suis revenu ici. Puis j'ai pris possession de la ferme avec ma conjointe. Puis on a 4 enfants. La plupart sont actifs à leur disponibilité sur la ferme. Rebecca, qui a 20 ans, termine cette année ses études en agricole à l'Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe. Puis ma deuxième, Amy, débute ses études en agriculture dans un autre collège agricole que celui de la Pocatière. Puis est-ce que tu peux nous présenter un peu plus la ferme? La ferme ici, c'est la ferme que mes parents ont acquis en 1969. Puis il y avait déjà une ferme existante, ils ont développé l'entreprise. Puis j'ai eu à un moment donné l'opportunité au retour de mes études de m'associer avec mes parents. Ça m'a donné l'opportunité éventuellement de l'acheter, la ferme. Mes études se sont terminées en 1994. Je me suis installé ici à ce moment-là. J'ai travaillé avec mes parents pendant 7-8 ans. Ensuite, on a acquis la ferme en 2002 avec ma conjointe. On a continué à développer la ferme. On a agrandi la superficie en culture. On a aussi augmenté le troupeau laitier. Fait qu'on essaie d'être assez autosuffisant dans les cultures qu'on produit sur nos terrains pour alimenter notre troupeau. C'est ni plus ni moins qu'un circuit court. On cultive ce qu'on consomme le plus près possible. Au niveau du troupeau laitier, on a environ 80 vaches laitières. Okay. Vous avez installé des robots de traite et pas mal de technologies d'élevage. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça, à faire ces nouveaux investissements-là? Le premier argument, c'était devenu nécessaire pour nous d'innover, de construire un nouveau bâtiment parce que l'ancien était devenu un peu désuet. Mais l'idée d'aller vers l'automatisation, j'aime mieux utiliser le mot automatisation que la robotique. Aujourd'hui, l'automatisation dans la production laitière, c'est devenu une notion qui est facilement acquise, c'est très développé, puis ça évolue rapidement. Puis ça permet des bons gains d'efficacité aujourd'hui dans la production. La deuxième raison, c'était la difficulté aussi d'embaucher de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre. On avait beaucoup de difficultés à embaucher et à retenir la main-d'œuvre qu'on avait besoin sur la ferme. Fait que ça faisait plusieurs années qu'on songeait à ça, puis on essayait d'innover un peu, essayer de découvrir des opportunités qui nous permettraient peut-être d'être plus productifs en gardant le même niveau de main-d'œuvre qu'on avait. Puis l'automatisation ou la robotisation nous permettait ça. Fait que là, on a opté pour des systèmes de ventilation qui sont complètement automatisés, des systèmes de traite qui sont aussi automatisés. Il y a des gains d'efficacité, mais il faut aussi être là pour gérer l'information, prendre des décisions. Puis, il y a énormément d'informations que le robot capte dans sa procédure. Puis ça alimente notre banque de données à nous. Puis ça nous permet après, nous, en analysant les rapports que le système produit, de valider certains niveaux de performance, d'efficacité de telle tâche. Le plus gros gain, comme moi je trouve, c'est au niveau de la santé des animaux. Parce que le robot, lui, normalement, les vaches le visitent entre 3 et 4 fois par jour. Okay. Ils ne se font pas nécessairement traire 4 fois par jour, mais les vaches, ils essaient d'y aller à plusieurs occasions. Puis des fois, ça peut être plus que ça. Ça nous permet, dans l'analyse des données, on voit vraiment les vaches qui sont les plus productives, qui sont motivées à aller au robot. Ça nous permet de détecter rapidement aussi des vaches qui auraient des problèmes de santé. Une vache qui a un mal à un pied, automatiquement, elle va se déplacer moins dans le bâtiment, elle va aller moins manger, elle va aller moins au robot, elle va aller moins boire. Puis des fois, c'est subtil, puis des fois, c'est non visible à l'œil nu. Fait que les vaches sont complètement libres, sont autonomes, fait qu'elles sont libres d'aller dormir, manger, boire, socialiser, d'aller au robot. Nous, la façon que le système est conçu, c'est que quand la vache se présente au robot, souvent, il y a des barrières qui se rouvrent. La vache accède au robot. La première étape, c'est qu'elle est identifiée, parce que chaque vache possède son petit médaillon. Puis si la vache a le droit de se faire traire, parce que le système il tient compte de certains paramètres, bien là, le système referme les barrières, puis la vache se retrouve comme isolée tout seul. Puis les vaches apprécient beaucoup ça, parce qu'ils n'ont plus la compétition des autres vaches qui viennent les bousculer, et tout ça. Puis en même temps, le robot, lui sert un petit peu de moulée.
C'est une moulée qu'on donne, c'est une moulée qui est appétante, puis ça a tendance à calmer l'animal. L'animal a l'impression qu'il est comme dans Son sa espace petite à bulle lui. pendant Ouais. son petit 10 minutes à lui. Là. Le robot va nécessairement collecter beaucoup d'informations. La quantité de lait qui est donnée, rayon par rayon, la qualité du lait, le taux de protéines, le taux de matière grasse, la température du lait, la quantité de moulée que la vache a consommée. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines vaches ou certaines lignées de vaches qui ont des bonnes aptitudes à ça, à avoir de l'autonomie. Ils vont manger, quand il y a moins de vaches qui vont, ils vont y aller manger parce qu'ils ont le champ Ils libre, attendent puis il leur place. n'y a pas de compétition à la mangeoire, fait qu'il y a des vaches qui vont là, quand le robot est libre, ils vont se déplacer, ils vont y aller. Tandis que tu en as d'autres qui sont des vaches un peu plus regroupées, ils vont aller où ce que les autres sont. C'est drôle parce que souvent quand on imagine qu'il y a des systèmes automatisés pour ça, justement, on se dit que il y a l'aspect humain qui disparaît un peu avec les vaches, en gros. Mais finalement, tu es en train de me dire que ce système-là, c'est limite mieux pour leur bien-être. C'est un peu contradictoire. Hein. Ceux qui nous ont précédés nous ont bien avertis quand on a démarré. Les animaux vont s'adapter plus rapidement au système automatisé que nous. OK. Puis c'est vrai, effectivement. Ouais. Ça prend 2-3 semaines. Puis les vaches, ils adoptent le système, ils l'aiment, puis les vaches apprécient ça. La routine, c'est tout effectué de la même façon. Puis en plus, ils vont quand ils veulent. Je pense qu'en production laitière, l'automatisation, puis la traite volontaire, ça s'apprête quand même bien pour le modèle de comportement des vaches. C'est sûr qu'effectivement, on est moins près des animaux, mais en même temps, notre contact qu'on a avec les animaux, il est complètement différent. Je vais beaucoup marcher avec les animaux pour observer. Personnellement, comme entrepreneur, comme producteur laitier, mon nombre d'heures de travail, moi, n'a pas nécessairement diminué. L'automatisation en production laitière, c'est partiel. L'humain va tout le temps être présent. Puis le robot, il ne prend pas de grandes décisions. Fait que l'humain n'est jamais très loin en arrière. Je dirais qu'on est probablement plus connecté aujourd'hui avec le fonctionnement de notre entreprise qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour et nuit. La robotique, elle opère de nuit. Fait que s'il y a un problème de nuit, ils vont m'appeler à la maison sur mon appareil. Tandis qu'avant, si je quittais la ferme, je fermais les lumières, puis je m'en allais me coucher. Puis s'il y avait un problème à 2 h du matin, parce qu'il y avait une fuite d'eau ou le réservoir d'eau chaude faisait défaut, je l'apprenais juste le lendemain matin quand j'arrivais à la ferme. Moi, je pense que c'est une technologie d'avenir. Ça évolue encore, puis ça va évoluer encore dans l'avenir. Puis on voit les jeunes qui s'investissent quand même là-dedans. Je pense que les nouvelles installations qu'on fait sont très confortables. Les vaches ont accès à une brosse rotative qui vont se faire brosser la tête, les oreilles, le dos, la queue. Puis il y a des vaches qui y vont beaucoup, puis il y en a d'autres qui ne l'aiment pas tant. OK. C'est particulier, mais c'est comme ça. Elles ont toutes leur personnalité. Puis il y en a qui passent 2 heures par jour tout près de la brosse. Puis est-ce que vous avez des projets à venir? Le prochain défi, nous, à la ferme, c'est l'arrivée de la relève. Fait que là, j'ai mes enfants qui vont commencer là, à revenir sur la ferme. Fait qu'il faut se mettre en mode écoute. Puis après ça, eux aussi, ils ont leur vision, ils ont leurs idées, puis ils ont leurs projets. Puis, mais ça va être le défi, je pense, des prochains 10 à 15 ans.